transition, je vais appeler Monsieur Michel Lefebvre, donc le directeur des programmes et collaborations internationales chez Prima Québec, à venir présenter les modalités justement de fonctionnement et de financement pour l'appel ERAMIN 3 pour les Québécois. Cher Michel, la parole est à toi. L'appel à projet ERAMIN depuis Prima. Donc, c'est un consortium de 3 demandeurs de 3 pays, comme Dina l'a dit, dont 2 au moins viennent de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a le Québec, la Wallonie, plus encore un autre pays. Les sujets doivent rentrer dans un des 5 sujets de ERAMIN. Nous, on ne limite pas les sujets, mais certaines agences pourraient limiter les sujets. Et dans le cross-cutting topic, on ne va pas pouvoir non plus tout supporter parce qu'en fin de compte, les projets doivent être éligibles chez ERAMIN, mais doivent être aussi éligibles dans chacune agence qui finance le projet. Donc, du côté de chez Prima, ça doit concerner les matériaux avancés. Et dans le cross-cutting topic, on ne peut pas supporter tous les aspects. Le projet, bien sûr, est déposé à ERAMIN par le coordonnateur du projet, qu'il soit québécois ou wallon ou d'un autre pays. Et bien sûr, pour pouvoir être réalisé, le projet doit passer les évaluations nationales. S'il y en a, certaines agences vont faire des évaluations nationales et aussi, bien sûr, l'évaluation des ERAMIN. Nous, on va se baser sur l'évaluation des ERAMIN. On va vérifier simplement que les projets satisfont les critères de Prima Québec. Ce sont des projets pour 3 ans maximum. Donc, pour Prima Québec, les projets doivent concerner les matériaux avancés. Alors, qu'est-ce qu'un matériau avancé pour Prima Québec? C'est un matériau qui permet d'obtenir un avantage amélioré d'un point de vue de la performance physique, meilleure conductivité électrique ou fonctionnelle, par exemple, hydrophobe, comparativement aux matériaux conventionnels. Donc, ça peut concerner des matériaux de base, que ce soit un polymère, du bois, un métal, du béton, un composite, etc. Que ce soit le produit fini ou semi-fini qui va intégrer le matériau avancé, une batterie, une pièce de voiture, tout ce un capteur, n'importe quel type de produit semi-fini qui va intégrer un matériau avancé. Un procédé qui implique les matériaux avancés, que ce soit du recyclage, de l'hydrométallurgie, de l'impression 3D, etc. Donc, tout procédé, comme des traitements de surface aussi, qui implique les matériaux avancés et les instrumentations. Donc, si vous avez développé de nouveaux microscopes ou de nouveaux systèmes pour pouvoir caractériser un procédé ou un matériau avancé, on va pouvoir supporter aussi ce type de projet. Donc, pour nous, les matériaux avancés sont partout. Ça va dans l'isolation des murs, les verres électrochromiques, panneaux solaires, systèmes de capture de CO2, composites, santé connectée, lunettes, téléphones intelligents, capteurs. Donc, en fin de compte, pour Prima Québec, les secteurs qu'on est capable de supporter sont vraiment transversaux. Ça va être l'énergie, le transport, l'environnement, la santé, fabrication avancée, construction, optique, défense, sécurité et autres, comme le secteur minier, par exemple. Alors, de manière générale, ce que Prima Québec finance, ce sont des projets collaboratifs entre entreprises et chercheurs. Les demandeurs, ce seront les universités québécoises, les CCTTT ou les centres de recherche publics. C'est un financement tripartite, un industriel, principalement, on va dire, une PME québécoise, une grande entreprise, mais il faut une entreprise présente ici au Québec qui va apporter 20% au projet. Un financement qui va venir de chez Prima, de maximum 50% jusqu'à maximum un demi-million pour l'ensemble du projet. Et aussi un financement complémentaire qu'on peut aller chercher, soit au provincial, au fédéral ou au municipal. Comme c'est un projet de collaboration, bien sûr, du côté de chez Prima, on s'attend à ce que de l'autre côté aussi, il y a quand même un apport. Et pour Prima, il faut qu'au moins que la partie internationale représente 30% du budget. Du côté de chez Prima, il n'y a pas de limitation au niveau du TRL. Toutefois, en regardant certains topics ou certaines autres agences de financement, celles-ci avec qui on collabore dans le projet, celles-ci pourraient limiter le niveau de TRL. Et il y a aussi des frais de gestion dans le projet. Donc, qu'est-ce que sont les dépenses admissibles chez Prima Québec? Ça va être les bourses d'étudiants, le salaire des techniciens, par exemple, l'achat, la location d'équipements, les consommables, les frais de plateforme, déplacements, sous-traitance, gestion de pays, frais de diffusion de connaissances, donc publication, participation au forum et autres, et des frais de traduction et conception de documents génériques pour créer le partenariat. Donc, du côté de chez Prima Québec, il va avoir un formulaire aussi à déposer en plus du formulaire de chez ERAMIN. Ça va nous permettre, en fin de compte, de vérifier que tout est bien correct d'un point de vue de chez Prima Québec. Donc, c'est un résumé, un historique, une description du projet de recherche, niveau de TRL, quelle est la gestion du projet, les personnes impliquées, un Gantt chart et les retombées, bien sûr, pour le Québec avec le budget aussi. Donc, c'est à déposer à Prima avant le 1er
avril. Donc, je vous remercie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Michel, pour ta présentation. Donc, je rappelle qu'on aura une rapide session de questions-réponses à la fin de la première session, mais surtout la possibilité d'entrer dans le détail et de poser des questions plus